formation sur mesure. Oui, nous avons eu le plaisir d'accueillir ici à Dakar l'Assemblée générale de la zone FOA A. La zone est composée de 9 pays et la première chose à remarquer et pour s'en féliciter, c'est que nous avons eu la présence de l'ensemble des membres, ce qui n'est pas courant compte tenu des agendas des uns et des autres. Et ça, il faut le magnifier, cette présence massive de toutes les associations membres, à travers soit les présidents eux-mêmes, que nous avons eu jusqu'à 6 présidents, et le reste des pays ont été représentés par leurs vice-présidents. Il s'agissait d'une assemblée générale ordinaire annuelle où nous avons passé en revue les bilans de l'exercice 2023-2024, que ce soit sur le plan des activités comme sur le plan financier. Il faut aussi saluer la présence, hormis moi-même en tant que premier vice-président de la CAF, mais aussi comme président de la fédération haute, la présence du secrétaire général de la CAF lui-même, M. Baron Mosengo, qui était accompagné de la directrice des associations nationales et qui est venue représenter aussi l'instance faîtière. Cela montre l'intérêt que la CAF attache aujourd'hui à la décentralisation du football au niveau des zones. Vous avez pu le constater, beaucoup d'activités, que ce soit en compétition comme en organisation de séminaires ou autres, se tiennent maintenant au niveau zonal et ça va aller en développement. La CAF elle-même donne des subventions importantes et donc c'est l'occasion vraiment de remercier le président Patrice Motsepe et l'ensemble du COMEX pour les efforts qui sont faits et pour l'intérêt qu'ils portent pour notre zone du Foara, qui est quand même une zone locomotive du football africain. Vous le savez, à chaque CAN, vous voyez que jusqu'à 8 sur 9 pays sont qualifiés. Nous sommes très présents aussi dans toutes les compétitions jeunes, féminines et autres. Aujourd'hui, quand vous regardez les JO qui se passent, nous avons 2 représentants au niveau des garçons et je parlerai aussi peut-être même de l'IFOA B, dire qu'au niveau de l'IFOA B, c'est le Nigeria qui représente le football féminin. En ce qui concerne aussi les remerciements, je voudrais remercier M. le secrétaire général du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, M. Moussa Diagne, qui a représenté Madame la ministre empêchée. Comme vous le savez, elle est actuellement à Paris. Elle a tenu à se faire représenter. C'est l'occasion pour nous de remercier Madame le ministre à travers M. le secrétaire général, mais remercier les autorités sénégalaises qui ont accepté que ces assises se tiennent ici et qui ont tenu à marquer leur présence. Et dans son discours, il a réitéré la volonté des autorités étatiques d'accompagner d'abord le football sénégalais, certes, mais aussi le football sous-régional, dans l'esprit bien compris d'un panafricanisme et un peu leur leitmotiv. Cela dit, pour ce qui concerne les travaux, pratiquement tous les rapports ont été approuvés à l'unanimité et par acclamation. Et nous avons aussi traité d'un point particulier qui était les problèmes des cotisations au niveau de la zone, parce que justement, très souvent, les fédérations ne cotisent pas pour contribuer aux activités qui sont devenues très nombreuses au niveau de la zone et aider justement le comité exécutif à mener à bien le programme qui lui est confié par les associations nationales d'abord de la zone FOA, mais aussi par la CAF. C'est ainsi qu'il a été décidé, et c'est la décision majeure, désormais de donner un mandat à la CAF de prélever directement sur les subventions annuelles de la CAF les montants des cotisations pour les reverser directement des associations nationales, donc pour les reverser directement à la zone IFOA, donc au comité exécutif de la zone. Et cela aussi nous a permis aussi de valider le programme d'activité pour l'exercice à venir. Et on a beaucoup fait focus sur les compétitions jeunes et sur les compétitions dames, parce qu'il s'agit d'une politique de développement à la base. Nous ne sommes pas censés faire la même chose que la CAF, mais au contraire, travailler à valoriser le football jeune, le football féminin, mais aussi le beach soccer et les autres activités de football spécifiques. Et donc c'est cela qui a été retenu globalement. En tout cas, il faut se féliciter de la bonne ambiance qui a prévalu. Des débats qui ont été très riches sur beaucoup de questions concernant le développement du football dans notre zone et comment faire en sorte que ce leadership que nous avons
en tant qu'union zonale, qu'on puisse le maintenir. Et on a évoqué ici la possibilité de renouer avec cette fameuse Coupe d'Afrique des Nations de l'Afrique de l'Ouest, comme vous le savez, avec un partenaire à l'époque, Walt Disney, donc anciennement Fox. Nous avions l'habitude d'organiser une mini-coupe d'Afrique puisqu'elle regroupait la zone IFOA-A, les pays de la zone IFOA-A et les pays de la zone IFOA-B. Et l'idée, c'est de pouvoir relancer ces partenariats avec les sponsors. Non seulement ça va permettre d'avoir des ressources additionnelles, mais ça va permettre un développement d'ensemble de toutes ces associations. On a vu qu'avec ces tournois-là, beaucoup de pays ont pu rattraper le gap qui les séparait des autres. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est une zone qui est très enviée parce qu'à chaque compétition, vous le voyez vous-même, lors des éliminatoires des différentes CAN, masculines, féminines, mais aussi en jeunes, notre zone est omniprésente. Et ça, il faut maintenir ce niveau-là et ne pas relâcher le travail pour aller de l'avant. Et je terminerai en félicitant donc le président Lamine Badio de Gambie, qui est le président de la zone, qui abat avec son équipe le premier vice-président Moustapha Aradji du Libéria et le deuxième vice-président Mario Semedo du Cap-Vert, mais aussi avec la direction exécutive dirigée par notre compatriote Mapatebek, qui est en train d'exécuter un excellent travail. Il est important de les saluer et de les encourager dans cette voie. Monsieur le Président.